Et si s'autoriser à ralentir était en réalité s'autoriser à retourner à soi? C'était s'autoriser à couper avec ces injonctions du quotidien de devoir faire toujours plus vite, toujours mieux, toujours plus. Et finalement s'autoriser à être à l'écoute de soi, à l'écoute de ses besoins. Et finalement s'autoriser à se retrouver avec soi, se retrouver en soi. Et si finalement ralentir était le but de la vie, une finalité de reconnexion à soi mais aussi au monde, à la nature qui nous entoure et finalement se retrouver dans ces cycles, les saisons, écouter et honorer les leçons qu'elles nous enseignent, l'épanouissement, la renaissance, le renouveau au printemps, mais aussi peut-être le ralentissement, le repli, le retour à soi à l'automne puis en hiver. Peut-être que nous devrions faire plus de place pour tout cela dans notre quotidien effréné. C'est une proposition que je vous fais aujourd'hui peut-être, si ces mots vous parlent, d'aller explorer ensemble ce à quoi peut ressembler cette transition. Hello, hello les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un format bien différent de d'habitude, puisqu'aujourd'hui on se détend, on se relaxe ensemble et on prend le temps de prendre le temps. Comme vous le voyez, c'est une journée détente, je suis pas maquillée, je suis très peu coiffée et on est là ensemble aujourd'hui parce que j'avais envie de vous créer aussi du contenu un petit peu plus spontané par rapport à ce que je peux vivre dans le moment et choses pour lesquelles je sais que beaucoup d'entre vous se reconnaîtront aussi ou peut-être connecteront un petit peu avec ces sensations du moment. Et quoi de mieux pour vous parler du sujet de ralentir que de se retrouver pendant une journée dans laquelle il fait gris, il pleut, une parfaite journée automnale où on a envie de rester clairement sous la couette. Du coup aujourd'hui j'avais envie de vous emmener un petit peu avec moi et vous partager un peu mes pensées. Quand je dis vous emmener, c'est emmener dans ma vie puisque de toute façon, on va pas faire grand-chose aujourd'hui et c'est tout l'intérêt de ça. J'avais envie de vous faire cette vidéo sous ce format-là parce que j'avais envie de se décaler un petit peu de tout ce qu'on peut voir sur les réseaux, sur Insta, même sur YouTube en fait, sur le fait de pouvoir finalement, même les jours où on fait rien, les jours où on prend le temps, les jours où on ralentit, finalement, notre journée, elle est prise par 30 000 rituels, activités, même si c'est quelque chose qui est en lien avec le bien-être, avec peut-être la détente, la santé, enfin peu importe. Mais dans la réalité, eh bien, il y a des jours où c'est important de ne rien faire aussi, rien faire du tout, ou faire un petit peu. Et j'avais envie que cette vidéo, elle fasse office aussi de témoignage pour vous déculpabiliser si vous avez du mal à vraiment relâcher la pression et à vous dire ok, aujourd'hui j'ai besoin de me reposer donc je ne vais rien faire ou en tout cas je vais ralentir de sorte à ce que je puisse demain peut-être me sentir un peu plus énergique, un peu plus reboostée aussi, un peu plus reposée et recentrée. Et si finalement ralentir, c'était simplement pouvoir être à l'écoute de soi et de ses sensations? Peut-être que c'est retrouver du plaisir à faire des choses simples, prendre soin de son corps, de sa peau, prendre du temps pour se sentir bien, se sentir belle, beau, des choses qui paraissent peut-être superficielles au premier abord, mais qui en fait sont vraiment importantes pour nourrir sa relation à soi. Parce que évidemment que cela passe par aussi tout ce qui se passe à l'intérieur, être à l'écoute de ses émotions, les accueillir avec bienveillance, avec compassion, avec patience parfois aussi. Mais la question du corps est indissociable de la question du mental et de la psyché. Et prendre soin de son corps, c'est aussi une façon de prendre soin de son mental et vice-versa. C'est pourquoi retourner à ces choses simples comme prendre le temps de se coiffer, de prendre un bain, de faire un soin, d'aller bouger, de faire du sport, aller marcher à l'extérieur. Bon, clairement aujourd'hui ça aurait été compliqué pour moi étant donné la météo, mais pourquoi pas aller marcher sous la pluie, retrouver le goût des choses simples. Parfois, nous avons la possibilité de vivre ces journées où l'on ne fait rien, rien du tout.
Et pourtant, pendant ces journées-là, nous sommes nombreux à vivre parfois un sentiment de culpabilité par rapport au fait que nous devrions faire certaines choses, que nous devrions accomplir certaines tâches. Et finalement, comment se défaire de cette sensation-là, de ces pensées, de ces émotions qui vont avec cette culpabilité? Je crois pas qu'il y ait de réponse, de véritable réponse universelle pour tout le monde. Je pense que c'est important à nouveau de s'écouter. Parfois, je ressens ce besoin-là et j'ai encore aujourd'hui du mal à m'autoriser à ne rien faire. Mais je crois que c'est là tout l'important, c'est d'essayer de comprendre pourquoi nous avons ces réactions, pourquoi nous avons ces blocages qui sont si profondément ancrés en nous. En attendant d'avancer sur ce chemin du lâcher-prise qui, honnêtement, a des phases plus simples que d'autres, je m'autorise simplement parfois à accomplir une ou deux choses de ma liste qui me feraient du bien d'enlever. Ça peut prendre quelques minutes, parfois quelques heures. Peu importe, l'idée c'est de vraiment trouver ce qui va nous faire du bien à soi, en essayant de ne pas négliger ces besoins élémentaires que nous avons. Bouger, boire de l'eau, se nourrir convenablement, de façon équilibrée. Bref, ces trucs si simples auxquels on ne pense pas forcément en fait au quotidien, mais qui peut-être dans cette intention de ralentissement, de retour à soi, à ses besoins, devrait peut-être prendre plus de place pour soi. Un retour à la simplicité, au fait d'apprécier ces choses simples, les choses que l'on fait, les choses qui nous entourent, les choses desquelles nous nous nourrissons, les choses qui nous font sourire, qui nous font rire, qui nous font du bien, qui nous apportent le réconfort et la sécurité que l'on peine peut-être à trouver à l'extérieur, afin de comprendre qu'en réalité, tout ça, ça se passe à l'intérieur de soi. Quelques heures plus tard, même endroit, angle différent, simplement pour vous parler un petit peu, du sujet de cette vidéo, à savoir, la question de ralentir et surtout de s'autoriser à ralentir. Hem, Ralentir, ça peut vouloir dire beaucoup de choses différentes en fonction de comment on voit les choses, en fonction de comment on a toujours vécu, de nos habitudes, de la façon dont on a aussi été élevé. C'est vraiment quelque chose qui, finalement vient parler de nous, et vient dire des choses assez intéressantes sur nous et qui nous sommes vraiment, dans le sens où, ça en dit beaucoup sur notre relation à soi. Puisque ralentir, c'est s'autoriser aussi à faire, de ses priorités, nos besoins, à faire, à faire passer peut-être aussi en première ligne, nos envies, mais aussi les messages de notre corps. C'est ce que j'entends quand je parle de besoins. Ça peut être, des messages du corps, mais aussi, une fatigue morale, psychologique, un épuisement psychologique même. Et très souvent en fait, je me suis rendu compte que beaucoup d'entre nous, je me mets aussi dans le lot, attendent en fait d'être à un point de non-retour absolu pour s'autoriser en fait à ralentir. Et évidemment, je pense que c'est important de pouvoir faire ça tout au long de sa vie et de pouvoir l'incorporer, on va dire, à sa routine, à son quotidien. Alors évidemment, il y aura toujours des périodes qui seront plus ou moins chargées, des périodes où on pourra plus ou moins avoir envie aussi de ces moments de temps calme, mais c'est important de pouvoir les identifier et ne pas, on va dire, tirer sur la corde pendant trop longtemps et se retrouver voilà, dans un point de non-retour. L'idée, c'est de pouvoir déjà savoir, est-ce que vous êtes vraiment connecté à ces messages déjà de votre corps? Parce que très souvent, les pensées sont tellement intenses et on a tellement de choses dans la tête que on n'est pas forcément très à l'écoute de ce qui se passe dans notre corps, on est beaucoup plus à l'écoute de ce qui se passe dans notre tête. Et ça, par exemple, c'est des choses qui peuvent être hyper anodines, comme, je sais pas moi, des maux de tête à répétition, des maux de ventre, des difficultés à digérer, parfois mal à l'estomac, un peu boule dans la gorge. Enfin, voilà, ça va être, ça peut prendre mille formes en fait en fonction de chacun et en fonction de ce qui est plus ou moins bloqué aussi. Et finalement, c'est des choses auxquelles parfois on s'habitue. On vit comme ça depuis très longtemps, voire même peut-être des fois depuis toujours, aussi loin qu'on s'en souvienne en tout cas. Et du coup, ça fait partie de nous. On pense que ça fait partie de nous, là où en fait, ce sont des messages de notre corps que notre corps nous envoie en permanence pour nous rappeler justement quels sont nos besoins fondamentaux et là où on s'autorise ou non à les écouter et à les honorer.
Et c'est un petit peu ce que j'avais envie de vous transmettre dans cette vidéo. Qui n'est pas ni un guide, ni un truc à suivre à la lettre, ni je ne sais quoi, une routine à incorporer dans votre vie. Moi, je pense que le plus important, c'est de trouver ce qui fonctionne pour nous. Et cette vidéo, pour moi, c'était une façon de vous dire que vous avez le droit de vous autoriser à prendre ce temps-là pour vous. Vous avez le droit de faire de votre santé physique et mentale une priorité. Vous avez le droit de dire à des moments de votre vie, peu importe la longueur de la to-do list, que vous avez besoin de faire une pause, que vous avez besoin de vous arrêter, que vous avez besoin de prendre soin de vous et d'avoir du temps en fait pour soi. Parce que finalement, c'est souvent ça qui manque, c'est souvent cette question du ah mais j'ai tellement de choses à faire, j'ai pas le temps de rien faire ou de me poser et faire un truc que j'aime, que ce soit, j'en sais rien, lire un livre, regarder une série, faire une activité particulière, se laver les cheveux et se les coiffer, enfin peu importe en fait, du truc le plus basique et le plus simple. Et c'est aussi sous cette couture que j'avais envie de faire ressembler, à laquelle j'avais envie que ressemble cette vidéo plutôt, quelque chose de simple, parce que finalement on se complique tellement tout le temps la vie que peut-être que ralentir, c'est aussi un retour à la simplicité. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup dans cet aspect-là et sur lequel, évidemment, il n'y a pas de réponse absolue et universelle. C'est quelque chose qui appartient à chacun et on a tous des réponses différentes à ces questions. Mais j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui et surtout partager ce message de vous autoriser en fait à prendre soin de vous, de vous autoriser à faire de vous une priorité dans votre vie. Et en plus de ça, j'ai échangé avec pas mal d'entre vous sur Instagram à ce propos. Et j'ai eu des conversations hyper enrichissantes et hyper intéressantes. Et vous avez été quelques-unes en particulier à m'écrire au sujet des saisons. C'est quelque chose sur lequel, étonnamment, je ne suis pas forcément très renseignée, mais qui me semble d'une limpidité absolue, puisqu'en fait, eh bien, je me rends compte que vous avez été nombreuses à me dire, oui, mais tu sais, en fait, on est en automne, donc en fait, l'automne et l'hiver, c'est vraiment des saisons de retour à soi, ça implique en fait le fait de pouvoir aussi se recentrer, parfois un petit peu se replier, puisqu'en fait dans le rythme animal c'est aussi la période d'hibernation, j'allais dire d'hibernation, et donc c'est vraiment une période finalement où on se met un petit peu en pause, on revient à soi pour ensuite pouvoir fleurir et éclore au printemps et réanimer un peu tout ce qui se passe, du renouveau, du changement, avec l'éveil de la nature en fait. Et comme on est une espèce quand même assez particulière et qu'on vit dans un monde moderne, un monde contemporain où nous ne vivons pas forcément en pleine conscience avec la nature, on va dire. Alors pour certains d'entre nous c'est le cas, hein, mais disons que la société dans laquelle on vit, en tout cas la culture dans laquelle on vit, donc dans les pays occidentaux en particulier, hein, j'ai conscience que c'est pas le cas partout sur la planète. Mais justement, chez nous, c'est quelque chose qui a été quand même assez effacé, je trouve, du terrain et de notre éducation et de notre construction aussi. Encore une fois, pas pour tout le monde, mais c'est vrai que je pense que de façon générale, on sera d'accord pour dire ça sur on va dire la conscience collective, et du coup en fait on se souvient pas qu'on est des animaux comme beaucoup d'autres et qu'on fait partie d'un tout qui est la nature, et qu'en fait nous aussi on fonctionne avec les rythmes de la nature, ne serait-ce qu'au quotidien avec justement les cycles circadiens. Donc c'est le fait qu'il fasse jour et qu'on soit réveillé, et nuit et qu'on ait envie de dormir, hein. Notre métabolisme entier est basé sur la nature et sur les rythmes en fait de la Terre et de la nature qui y vit. Et donc peut-être qu'aussi cette sensation que vous avez été nombreux et nombreuses à me décrire au sujet de cette envie de ralentir est peut-être aussi en lien avec ça. Alors c'est peut-être pas quelque chose qui parlera à tout le monde, mais je trouve que c'est intéressant de pouvoir envisager aussi
ces périodes-là comme des périodes vraiment naturelles. Je trouve que ça permet aussi de déculpabiliser de cette sensation parfois de perdre un peu le fil et d'avoir vraiment ce besoin presque urgent de se reposer et de prendre du temps pour soi et de ralentir. Puisque du coup, eh bien, on peut aussi l'associer au fait que, bah oui, ça fait partie de notre nature en tant qu'humain. Ça fait partie du roulement de la vie. Et je trouve que c'est une jolie image, en particulier pour celle de l'automne, où c'est vraiment laisser partir ce qui ne nous sert plus pour pouvoir faire un retour à soi vraiment pendant l'hiver, symboliquement, hein, et puis après pouvoir, on va dire, renaître au printemps. En tout cas, je trouve que c'est une belle image et j'avais envie de vous la partager aujourd'hui. À mes yeux, ralentir, c'est aussi être à l'écoute de mes pensées, plus consciente des choses qui traversent mon esprit, mon corps. Et c'est pourquoi j'aime beaucoup écrire mes pensées, mes émotions, mes intentions, tout ce qui me passe par la tête, sans vraiment réfléchir à comment l'écrire, quel ordre prendre, comment écrire, juste en laissant les mots se poser, se tracer au bout de mon stylo. Écrire de façon intuitive permet vraiment non seulement de prendre du recul, mais aussi de poser les choses, de sortir tout ça de notre tête, de notre corps, de déposer les mots MAUX avec les mots MOTS. Ces choses qui nous traversent et qui nous permettent aussi après, comme je le disais, de pouvoir prendre du recul sur ce qui se passe, parfois y voir beaucoup plus clair, là où tant que les choses n'ont pas été posées, eh bien elles sont encore à l'état brut dans notre tête, peut-être tout entremêlées, peut-être formant un immense sac de confusion, un sac de nœuds, quelque chose qui finalement ne fait pas sens et qui prend toute sa signification et toute son ampleur lorsqu'elle est déposée sur le papier. Pour d'autres encore, peut-être que cette façon de s'exprimer passera pas par là, passera peut-être par jouer d'un instrument, dessiner, sculpter, chanter, peu importe. Simplement une façon singulière d'exprimer au dehors ce qui se passe à l'intérieur. Parfois juste pour soi, parfois pour tous, aux yeux de tous. Je crois que le plus important, c'est pour chacun de trouver ce qui fonctionne pour soi, mais je crois qu'il est vraiment important de trouver son moyen d'expression préférentiel, pour le dire comme ça. C'est un moment de ralentissement aussi, puisque c'est vraiment un moment purement pour soi, avec soi, et parfois avec d'autres, mais en tout cas un moment vraiment de vie, un moment de vie, un moment d'expérience, un moment d'émotion parfois aussi. Bref, un moment pour ralentir, un moment pour être avec soi et simplement avec soi. Cette vidéo n'a pas vocation de vous donner de grandes clés pour améliorer quelque chose dans votre vie, mais simplement, j'espère, vous permettra d'ouvrir certaines pistes de réflexion, peut-être cette question du retour à la simplicité, aux choses simples, aux choses essentielles, aux choses importantes. Parfois, ces choses importantes sont pas si compliquées, sont pas si complexes, ou représentent pas forcément des choses extraordinaires du quotidien. Parfois, c'est le plaisir de pouvoir prendre le temps de prendre un livre dans sa bibliothèque et puis d'être super excité à l'idée de pouvoir prendre le temps de le lire. Des choses toutes simples, mais qui pourtant ont toute leur importance. Alors j'espère que cette vidéo vous donnera l'envie d'aller faire cette chose qui vous fera du bien et qui vous fera plaisir aujourd'hui. Je vous souhaite une super belle fin de journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.